connaissez sous le nom de pirates, corsaires, flibustiers, forbans ou encore boucaniers. Cornichons flibustiers! Les pirates font partie de l'imaginaire collectif. Crochet, Barbe Noire, Barbe Rousse, Rackham le Rouge ou encore Jack Sparrow, tous capitaines de navires, à la tête d'un équipage prêt à tout pour s'enrichir. Ils sont très présents dans la littérature, bande dessinée, albums jeunesse, romans classiques, voire romans plus récents, les pirates hantent encore notre imagination. Petit tour d'horizon des documents disponibles à la médiathèque à ne pas manquer. Mais avant de commencer, une question s'impose. Qui sont véritablement les pirates? Les pirates représentent dans l'imagination populaire l'anti-société, tout de même régie par une hiérarchie immuable. Et ces micro-sociétés ont pour point d'ancrage des capitales telles que Nassau. Ils ne se reconnaissent pas de souverain, les décisions sont collectives, aucune tyrannie n'est permise et le partage du butin est le plus égalitaire possible. Bref, ils respectent ce que l'on appelle plus communément le code des pirates, dont le plus célèbre est celui du pirate Bartholomew Roberts, écrit en 1720. Pour parler? Oui, voilà, pour parler! Apparu dès l'Antiquité, le terme sert à désigner les hommes dont les activités sont réprouvées par la société, telles que le pillage, la violence privée et le brigandage. Et dès cette époque déjà, l'imagination populaire forge une mythologie autour d'eux, créant ainsi les premiers mythes sur les pirates. Mais être pirate au XVIIIe siècle n'est pas une activité réservée uniquement aux hommes. Parmi les plus célèbres femmes, nommons Anne Bonny ou encore Dame Ching. Voilà pourquoi il n'est ni incroyable ni impossible de croiser des femmes pirates dans la littérature. Voilà l'histoire, mais qu'en est-il du mythe? La légende nous a laissé un nombre important de symboles que l'on associe à la piraterie. Le trésor et sa fameuse carte cachée sur une île déserte dans un premier temps. C'est le symbole exploité par Robert Louis Stevenson dans son roman L'île au trésor, un classique de la littérature écrit au XIXe siècle. Nous suivons Jim Hawkins, un jeune garçon qui embarque sur un navire dans le but de retrouver un trésor. Mais alors que son voyage se passe, il est enlevé par des pirates et c'est là que l'on découvre le non moins célèbre Long John Silver. Non, il a dit qu'il y avait de l'or, de l'argent et des perles grosses comme des œufs d'autruche. Long John Silver, affublé de sa jambe de bois, est de nouveau le personnage central d'une BD éponyme, contée par Xavier Dorisson et Mathieu Laufray. Cette série de BD en 4 tomes n'est pas la suite du roman de Stevenson, mais un hommage à l'œuvre qui a titillé notre imagination d'enfant depuis 1881. Paru en 2006, le premier tome de cette série, qui en compte 4, renouvelle le genre de la piraterie en y incorporant un souffle romanesque. Autre symbole qui ne déroge pas à la règle, le tricorne. Tout pirate qui se respecte en porte un. Tous? Non. Il existe un bateau qui navigue dans un monde fictif dominé par les océans. À sa barre, le jeune Monkey Luffy, dit Luffy. Mais ce garçon a quelques caractéristiques. Son corps est élastique et il porte un chapeau de paille qu'il considère comme son bien le plus précieux, offert par le capitaine Shanks le Roux pour marquer la promesse qu'un jour il sera un grand pirate. Est-ce que c'est comme ça? Tiens, je te confie mon chapeau, c'est mon trésor. Avec son équipage, Luffy explore Grand Line, un océan qui fait le tour du monde au niveau de l'équateur, à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de One Piece, afin de devenir le prochain roi des pirates. La concurrence n'a qu'à bien se tenir parce que le roi des pirates, ce sera moi. Shonen le plus vendu au monde, One Piece a été créé en 1997 par Eiichiro Oda et est toujours en cours de parution avec plus d'une centaine de tomes à son actif. Oui. Il est précieux, merci. Quand nous pensons à des pirates, nous pensons à ces hommes sans foi ni loi, maîtres des mers.
Mais saviez-vous qu'il existe également des pirates du ciel? Prudence le découvre à ses dépens dans le roman Steam Sailors d'Ellie Green. Jeune orpheline considérée comme une sorcière par les habitants d'en bas, mais en réalité médecin et herboriste qui sauve des vies, elle est kidnappée un soir par les hommes de l'Héliotrope, des pirates cupides et malveillants. À bord du navire volant, elle part à la recherche du trésor des alchimistes cachés dans une cité secrète. Alors, mon ami, prêt à faire décoller ce rafio délabré? Avec plaisir, mon capitaine. Vous l'aurez compris, les pirates n'ont pas fini de nous fasciner. Alors si vous avez une âme de boucanier ou souhaitez en savoir plus sur l'âge d'or de la piraterie, n'hésitez pas à potasser.